Bonjour les mamans, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la constipation pendant la grossesse. Mais avant, il faut que je m'excuse pour ma voix. Moi, j'ai une voix altérée, vous l'entendez bien sûr. En fait, je suis enrouée, enrhumée, comme tout le monde hein, en ce moment. Voilà, donc ça sera peut-être pas top au niveau de l'enregistrement. Je vais quand même faire un effort. Je vais essayer de parler un peu plus lentement que d'habitude. Je parle déjà jamais trop vite et surtout en articulant bien. Bon, voilà. Alors, la constipation et la grossesse est un problème récurrent. Beaucoup de mamans se plaignent de leur constipation pendant la grossesse. Alors, on n'est pas constipé du début à la fin, mais il peut y avoir quand même des périodes, notamment au deuxième trimestre ou au troisième trimestre, des périodes de constipation. Alors, quelles sont les causes de cette constipation? Évidemment, comme d'habitude, l'imprégnation hormonale. L'imprégnation hormonale qui a tendance à ralentir le transit, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'encombrement occasionné par le volume utérin qui devient de plus en plus important et qui va refouler les intestins à droite et à gauche de l'utérus et puis tout à fait en haut au-dessus. Donc ils se retrouvent complètement reculés comme ça, ils ont moins de place et du coup, vous savez bien, tu sais bien que les intestins, pour pouvoir évacuer les selles, il a besoin de se contracter comme ça. Et du fait de cet écrasement qu'il a sur les côtés au-dessus, ben, ces mouvements de constriction sont beaucoup moins importants et ne sont pas très favorables. Et donc le transit est ralenti. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre facteur aussi qui va faire que la constipation se met souvent en place? C'est une activité physique réduite. Vous savez, autrefois, on disait aux femmes enceintes qu'elles devaient rester calmes et tranquilles, ne pas faire de sport, mais c'est faux. C'est vraiment faux. En fait, on doit bien plus s'inquiéter d'une faible activité physique que de trop d'activité physique pendant la grossesse. Non, on sait qu'il faut avoir une activité physique pendant la grossesse et une activité physique adaptée à vos besoins, à votre tempérament, à votre état de santé va améliorer la bonne évolution de la grossesse, améliorer l'oxygénation du placenta et donc la bonne évolution du bébé. Donc il faut avoir une activité sportive, physique pendant la grossesse. Et l'activité physique favorise incroyablement le transit. Donc voilà, l'activité physique est aussi très importante. Ça fait partie des causes. Donc une faible ou très réduite activité physique aura comme conséquence la constipation là aussi. Voilà. Alors, quelle sera la prévention? En fait, ce qu'il faut faire, c'est la prévention, évidemment. Comment faire en sorte de ne pas être constipé? Après, on dira qu'est-ce qu'on peut faire quand on l'est, mais comment faire pour ne pas être constipé? Eh bien, avant tout, avoir, on vient de le dire, une activité sportive adaptée, adaptée à toi. Si tu es une sportive en temps normal, je te promets, évidemment, je te conseille vivement toujours de dire à ta sage-femme ou à ton médecin ce que tu as l'habitude de faire pour qu'ils te disent oui, tu peux continuer sans problème. Et la plupart du temps, on va dire dans 90% des cas, lorsqu'il n'y a aucune complication pendant la grossesse, tu peux continuer à avoir l'activité sportive que tu faisais avant pendant les 2 premiers trimestres. Par contre, ce qui est vraiment déconseillé, c'est l'équitation avant tout. Même le jogging, tu peux en faire pendant les 2 premiers trimestres. Mais l'équitation, non, certainement pas. Il y a autre chose que j'ai plus en tête, mais j'y reviendrai plus tard parce que je vais faire une vidéo sur l'activité sportive et la grossesse. Voilà, mais sinon tu peux vraiment conserver ton activité sportive habituelle. La natation, même le vélo d'appartement, le vélo en extérieur, la course à pied sans violence, la danse même, à partir du moment où tu le fais, tu limites les chocs, donc pas de saut. Voilà, tout ça tu peux continuer. Si tu n'étais pas sportive avant, il sera temps de t'y mettre pendant la grossesse, de façon à favoriser ta grossesse, qu'elle se passe dans de bonnes conditions. La seule chose que tu ne vas pas te mettre tout d'un coup à faire avoir une activité sportive débridée. Non, non, pas du tout. Mais tu peux commencer au moins par la marche. C'est certainement la meilleure des activités sportives. Une bonne marche avec un bon rythme, hein, plus ou moins rapide en balançant les bras. Mais tu peux aussi faire de la natation, etc. Donc, une bonne activité sportive ou une bonne activité physique douce, si tu n'as pas l'habitude de faire du sport, sera une très bonne forme de prévention contre la constipation. Euh,
Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? On en a parlé juste avant. Après chacun des repas, puisque tu l'as compris, les intestins étant refoulés de chaque côté au-dessus de l'utérus, tu as intérêt, pour avoir une bonne digestion et donc une bonne élimination des déchets plus tard, tu as intérêt à faire un massage des intestins. Donc tu vas pas masser le centre de ton ventre, surtout en milieu ou fin de grossesse. Tu vas masser le pourtour avec des petits mouvements comme ça concentriques. Tu vas masser tout autour de l'utérus pour favoriser le déplacement des selles. Hein. On sait que les selles se déplacent du côté droit vers le côté gauche de façon à arriver dans le côlon gauche et être évacué dans le rectum. Donc tu vas faire des massages concentriques tout autour de ton ventre en douceur, hein, pendant 10 minutes après chacun de tes repas, en restant en position demi-assise et très légèrement penché en arrière. Donc voilà, n'oublie surtout pas d'avoir des apports hydriques conséquents, la moyenne étant de 1 litre et demi par jour. Tu n'es pas obligé de boire que de l'eau, hein. Tu peux avoir des apports hydriques, donc sous forme d'eau, bien sûr. Tu évites les boissons gazeuses, tu évites les boissons théinées, caféinées, tu peux en boire un petit peu, mais peu, hein, pas trop. Et puis, pas de boissons sucrées, enfin, tu évites les boissons sucrées aussi. Et puis surtout, donc les tisanes, tu peux en prendre évidemment, mais surtout, tu vas répartir sur la journée. Hein, tu fais suivre ta bouteille de 1 litre et demi de préférence, et tu bois par petites quantités, de façon à ne pas être un petit peu écœuré et de ne pas avoir de sensation de ballonnement. Donc voilà, l'apport hydrique doit être conséquent. Dois avoir bien entendu une alimentation équilibrée. Donc pour avoir beaucoup de fibres, de façon à pouvoir favoriser le transit, il faut que tu prennes des légumes verts. Les légumes à feuilles, hein, sont des légumes qui favorisent le transit évidemment. Mais tu peux avoir aussi des légumineuses bien entendu. Et puis il faut savoir que la betterave, on le sait peu, hein, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, la betterave est excellente pour le transit. On n'hésite pas, hein, sous forme de, voilà, la betterave que tu coupes en tranches, hein, en salade, c'est excellent, c'est vraiment bon. Alors, évidemment, n'oublie pas, si tu manges la betterave, ça va beaucoup colorer tes urines. Tu peux avoir des urines rouges et pas d'affolement. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont du sang dans les urines. Non, non, si tu as mangé de la betterave la veille, et tu peux en avoir pendant 2 ou 3 jours d'ailleurs, surtout si tu as mangé plusieurs fois des urines rouges, hein. Donc pas d'inquiétude, c'est le pigment, hein, c'est très, très pigmenté la betterave. Donc je te disais la betterave et je vais regarder ce que j'ai noté. Ouais, voilà, bon. Ah oui, les fruits secs, voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Hein, donc ne pas oublier les légumes frais, verts de préférence, et les légumineuses, on a parlé de la betterave tout à l'heure, et les fruits secs qui contiennent beaucoup de fibres. Voilà, et ce que j'ai oublié de dire dans les boissons, ce qui est très intéressant, qui marche très bien, par exemple la veille, si tu es un petit peu constipé, la veille au soir, tu mets dans ton frigidaire un verre d'eau dans lequel tu auras mis 2 ou 3 pruneaux. Tu les laisses dans le frigo. Le matin, quand tu te lèves, la première chose que tu fais avant de déjeuner, c'est que tu vas aller boire ce verre d'eau dans lequel tu avais fait tremper. C'est un petit peu frais, donc ça va booster d'un seul coup ton transit. Il ne faut pas que ce soit glacé, mais un petit peu frais. Et tu vas manger éventuellement les pruneaux, mais tu bois l'eau dans laquelle tu avais laissé les pruneaux, tu manges éventuellement les pruneaux. Et puis tu laisses un petit peu de temps passer. Et ensuite, très intéressant, tu te prends un jus de fruits frais. De préférence, un jus de fruits que tu as fait toi-même, hein, ou un jus de légumes aussi, c'est excellent, surtout les légumes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont un petit peu laxatifs, hein, qui vont te permettre d'améliorer ton transit. Tu sais, maintenant, on vend des bouteilles comme des grandes carafes dans lesquelles on peut faire le vide. Donc, tu te mets ça au frigo et tu peux garder tes fruits, de légumes ou de fruits pendant 3, 4, 5 jours. C'est génial, ça t'évite d'en préparer tous les jours. C'est excellent pour le transit. Et les vitamines, hein, n'en parlons pas. Donc voilà, voilà ce que je vais te dire. Donc il faut que tu y penses, c'est très très important de manger correctement et boire suffisamment. Maintenant, si la constipation est installée et que tu ne sais pas trop quoi faire pour t'en débarrasser, parce que le régime n'est plus, enfin ce que tous on vient de parler, tu vas le mettre en place et tu vas le garder au quotidien, mais il faut éliminer là, dans l'immédiat, cette constipation qui est vraiment inconfortable. Eh ben, tu peux utiliser des suppositoires, des ductiles ou des suppositoires de glycérine tout simplement, et de manière tout à fait ponctuelle, tu peux faire un petit lavement, microlax ou autre. Hein. Bon, c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser au quotidien, les petits lavements, mais ponctuellement, oui, juste pour te soulager, tu prends le relais avec une bonne hydratation, une bonne alimentation et une activité physique. Voilà, les conséquences de la constipation, évidemment, ce sera en premier lieu les ballonnements, c'est un inconfort incroyable.
Évidemment, tu peux avoir des maux de ventre. Évidemment que ça peut donner des petites contractions utérines. Et enfin, et c'est pas un moindre mal, les hémorroïdes. C'est terriblement désagréable et pénible les hémorroïdes parce que vraiment douloureux. Et c'est la conséquence directe de la constipation. Voilà, donc on va arrêter là. Pardon. On va arrêter là. Je vais enchaîner sur une vidéo sur les hémorroïdes, justement. Voilà. Ah, j'oubliais, je voulais te dire un petit truc, au fait. C'est important. Je reprends le petit papier parce que je ne connais pas par cœur. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages de mamans qui me demandent vers quel type de préparation à l'accouchement elles doivent se diriger. Alors évidemment, j'ai pas le temps de répondre à chacune des mamans personnellement. Alors en fait, j'ai eu l'idée de faire un petit quiz. Voilà, et dans ce quiz, en réalité, je réponds pratiquement à toutes les questions que tu peux te poser hein, sur justement le type de préparation qui te conviendrait. J'ai tout rassemblé dans ce quiz. Et si tu réponds à ce quiz, tu verras que dans ce quiz encore, j'ai fait une vidéo où je reprends tout ça, toutes ces questions, tout ce qui peut te préoccuper, qui peut te permettre de vraiment, lorsque tu as les réponses, choisir la formation qui te convient. Alors, si tu es intéressé, tu verras que dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien qui te permet d'accéder à ce quiz. Je te conseille vivement de répondre parce que comme ça, tu vas recevoir, une fois que tu donnes ton mail évidemment, et tu vas recevoir, une fois que tu auras répondu à ce quiz, tu vas recevoir une réponse à laquelle je te propose tel type de préparation à l'accouchement. Voilà, petite maman, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de liker si tu ne l'as pas encore fait. N'oublie pas, parce que tu sais, ça sert pour le référencement. N'oublie pas de t'abonner éventuellement et de partager la vidéo si elle t'a apporté des renseignements ou tu penses à tes copines qui sont concernées. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.